Classe de première, le nombre dérivé. Le nombre dérivé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un coefficient directeur. Si vous voulez vraiment revoir ce qu'est un coefficient directeur, si vous avez complètement oublié, je vous renvoie au lien qui s'affiche en haut à droite. Alors, qu'est-ce que c'était que le coefficient directeur de la droite AB, par exemple? C'est la même chose que ce qu'on appelle la pente en sciences physiques. Donc, quand vous vous déplacez du point A au point B, vous regardez la différence des abscisses, de combien vous avancez. Là, en l'occurrence, j'ai avancé de 2, 4, 6, 7. Et de combien vous montez ou descendez. Ici, je suis montée de plus 3. Et le coefficient directeur de la droite AB, c'est de combien on monte divisé par de combien on avance. Dans cet autre exemple, entre A et B, on avance de 10, on descend de 2. Le coefficient directeur sera donc de moins 2 divisé par plus 10, ce qui nous fait moins 1 cinquième ou moins 0,2. Donc vous remarquez que quand la droite monte de gauche à droite, le coefficient directeur est positif. Quand elle descend de gauche à droite, le coefficient directeur est négatif. Maintenant, si on se place dans un cas général, en notant XA et YA les coordonnées du point A, et XB et YB les coordonnées du point B. Ceci pour que ce soit valable le plus souvent possible. Et bien, que vaudra le coefficient directeur de la droite AB? De combien on descend, c'est-à-dire le YB moins le YA, ou de combien on monte si on montait, ça serait aussi le YB moins le YA, divisé par de combien on avance, le XB moins le XA. Maintenant, on va se placer dans le contexte où notre point A et notre point B vont être deux points qui vont appartenir à la courbe représentative d'une fonction f définie sur son ensemble de définitions df. L'ensemble de définitions, c'est tous les abscisses possibles pour les points de la courbe de notre fonction. Donc, mettons que j'ai ici un point A. Alors, je pourrais appeler ces coordonnées XA et YA. Je vais appeler petit a son abscisse. Et comme on est sur la courbe représentative de f, par définition, son ordonnée, ça va être l'image du nombre a par f qu'on appelle f de a. Puisque la courbe CF, c'est l'ensemble des points du plan de coordonnées x, f de x, lorsque x parcourt l'ensemble des définitions de la fonction. Je place un deuxième point sur la courbe, un point B. Il aura pour abscisse un nombre de l'ensemble de définitions que j'appelle petit b. Et pour ordonnée, forcément, l'image de b par la fonction f, c'est-à-dire fb. Et maintenant, on va s'intéresser à la droite AB. Quel va être ici le coefficient directeur de notre droite AB? On peut repartir de la formule générale, c'est le y de B moins le y de A divisé par le x de B moins le x de A. Mais que vaut le x de A? Eh bien, c'est le nombre petit a de l'ensemble des définitions. Et le y de A, c'est le nombre f de a, l'image de petit a par la fonction. Petit b, c'est un autre nombre qui est l'abscisse de b, donc l'abscisse de b, le xb, on l'a appelé petit b, et son image, puisqu'on est sur la courbe, c'est nécessairement f de b. Donc je vais remplacer ici les xa, ya et les xb, yb par leur valeur, donc yb qui vaut f de b, moins ya qui vaut f de a, divisé par l'abscisse de b qui vaut petit b, moins l'ordonnée, l'abscisse de a qui vaut petit a. Nous voici dans GeoGebra. J'ai demandé à GeoGebra de nous tracer la courbe représentative d'une fonction f
Et j'ai placé sur cette courbe un point A d'abscisse petit a et d'ordonnée forcément f de a, puisqu'on est sur la courbe représentative de f, et un point B, baladeur lui aussi, d'abscisse petit b et d'ordonnée f de b. J'ai demandé de faire afficher le coefficient directeur de la droite AB. Ici, il est d'environ moins 0,24 et il s'obtient par la formule f de b moins f de a sur b moins a. Et ce f de b moins f de a sur b moins a pour une fonction f, ça s'appelle le taux d'accroissement de la fonction f entre les nombres petit a et petit b. Maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler le nombre dérivé de notre fonction en petit a? Eh bien, ça va être le coefficient directeur de la droite qui serait la position limite de la droite AB lorsque B s'approche de plus en plus de A et lorsque, idéalement, B se confondrait avec A. Vous voyez là, 0,38, 0,39 et 0,4 et... Là, quand A et B sont confondus, on n'a plus de droite, bien évidemment, puisqu'il nous faut deux points distincts pour définir une droite. Et en plus, parce que ici, au dénominateur, on a B moins A. Et si A égale B, B moins A vaut 0, et on ne peut plus calculer de coefficient directeur, puisque la division par 0, c'est grosse valeur interdite. Donc, qu'est-ce que ça serait le nombre dérivé de f en petit a? Ça serait le coefficient directeur de la tangente, qui est cette position limite, à la courbe représentative de f en A, et ce coefficient directeur, cette pente, vaudrait ici environ 0,4. On se souvient que GeoGebra ne nous donne pas des valeurs exactes, mais des valeurs approchées. Donc on aurait le f' de A ici, qui serait égal environ à 0,4. Sûrement êtes-vous curieux de voir ce que ça va donner avec une fonction connue et avec des valeurs chiffrées. Eh bien, plaçons-nous avec la courbe représentative de la fonction carré que vous connaissez bien. Et j'ai placé A, le point de cette courbe d'abscisse 1, et comme 1 au carré vaut 1, son ordonnée vaut 1 aussi. Et voici notre point B qui se balade tranquillement sur la belle parabole. Qu'est-ce qui va se passer pour notre droite AB? Tiens, on ne voit pas son coefficient directeur, je vais le faire afficher. Voilà, la moins 0,35. Qu'est-ce qui va se passer pour cette droite AB et pour son coefficient directeur lorsque B va s'approcher de A par la gauche, par exemple? Là, on voit que ce coefficient directeur, 82, 83, 84, 85, 86, oui, bah, alors combien? Ah, bah là, c'est dommage, on ne peut plus le voir, parce que A et B sont confondus, et évidemment, il n'y a plus de coefficient directeur. Et là, de l'autre côté, on serait un petit peu au-delà de 2. On va se douter que notre nombre dérivé de la fonction carré en 1 va valoir 2. Regardons ce que ça donne si à la place de mettre un point B, la droite AB et le coefficient directeur de AB, je mets la tangente à la courbe en son point d'abscisse 1 et son coefficient directeur. Et oui, le f' de 1, si f est la fonction carré, va bien être égal à 2 au coefficient directeur de la tangente au point A qui a pour abscisse 1. Le f' de 1 est égal à 2. Combien vaudrait si on déplaçait notre point A? Ah, je ne peux pas déplacer le point A, si. Combien vaudrait le f' de 1,5? Alors là, j'ai mis 1, mais bon, c'est pas bon. On va remplacer 1 par sa valeur. En fait, les coordonnées de H, je les ai fait appeler XA et YA, et on peut les lire en haut à gauche, là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe si le XA est égal à 1,5? 0,5. J'ai le YA qui, lui, est égal à 0,25. Normal, 1,5 au carré, ça fait 0,25. Et que vaut le f' de 1,5, le coefficient directeur de la droite? Il est égal à 1. Qu'est-ce qui se passe si l'abscisse de A vaut 0? Que vaut le f' de 0? C'est le coefficient directeur de cette tangente, il vaut 0. Qu'est-ce qui se passe si le f' vaut... si le x de A vaut moins 0,5?
0,42, moins 0,43, 0,45, 0,46, moins 0,5. On a le f de A qui vaut 0,25 évidemment. Et là, il nous indique qu'il y a un coefficient directeur de moins 0,99 environ. On verra que la vraie valeur, c'est moins 1. Et qu'est-ce qui se passe si xa vaut moins 1? Eh bien, le f' de moins 1 vaut moins 2. Et si xa vaut moins 2, ah, il faut que je fasse un anti-zoom pour qu'on le voit. Si le xa vaut moins 2, le f' de A vaudra moins 4. Et si le xa vaut 2, le f' de A vaudra 4. Maintenant, si plutôt que de noter B, l'abscisse de B, puisque je veux considérer que B c'est un point mobile sur la courbe et que A ça va être notre point fixe en lequel on essaie de dériver la fonction. Et bien si à la place d'appeler petit b l'abscisse de B, je considère que petit b est égal à A plus un nombre petit h. Et bien ici l'abscisse de B, ce sera A plus h. Et l'ordonnée de B, ce sera f de A plus h. Et là, on va faire varier h pour que B se balade sur la courbe. Nous revoici dans GeoGebra. Cette fois, c'est avec les curseurs que je vais commander les valeurs. Donc nous avons le curseur petit a qui nous donne l'abscisse de A. Donc, je vais le placer ici, notre point A, puisque pour le nombre dérivé, il faut qu'il soit fixe. Et après, j'ai le curseur petit h qui nous donne le plus h, c'est-à-dire la différence d'abscisse entre A et B. Ici, lorsque petit h devient de plus en plus proche de 0, je le fais arriver proche de 0 par valeur supérieure, et bien B va devenir de plus en plus proche de A. C'est pour ça que le taux d'accroissement, il va être égal à f de B moins f de A sur B moins A, ce qui va nous donner ici f de A plus h moins f de A sur A plus h moins A. Et le A plus h moins A, il devient petit h tout court. Et notre nombre dérivé, le coefficient directeur de la tangente en A à la courbe représentative de f, ce sera la limite lorsque h tend vers 0 de ce taux d'accroissement f de A plus h moins f de A sur h. C'est pour ça que c'est l'une des définitions de la dérivée qu'on va vous donner, la définition numérique. Ce sera la limite. Donc le f' de A sera la limite lorsque h tend vers 0, que ce soit par valeur inférieure, comme ici, ou par valeur supérieure, de f de A plus h moins f de A sur h. Donc au bilan, que faut-il retenir? Eh bien que le nombre dérivé d'une fonction f en une valeur a de son ensemble de définition, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f en son point d'abscisse A. Numériquement, ça peut se traduire par f' de A égale limite lorsque B tend vers A de f de B moins f de A sur B moins A. Ou alors limite lorsque h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h. Sachant que ce f de B moins f de A sur B moins A, ça s'appelle le taux d'accroissement de la fonction f entre les valeurs petit a et petit b. Ou alors que le f de A plus h moins f de A sur h, ça s'appelle le taux d'accroissement de la fonction f entre les valeurs A et A plus h. Pour finir cette première partie sur la dérivation, entraînons-nous à lire quelques nombres dérivés sur un graphique. Voici la courbe représentative d'une fonction g, on va changer un petit peu le nom. Et j'ai tracé en 1, 2, 3, 4, 5 de ces points
les tangentes, et vous remarquerez que quand on travaille avec les tangentes d'une courbe, on ne trace généralement pas la droite en entier. On va juste mettre un point avec des petites flèches de chaque côté pour indiquer les tangentes. Et quand il arrive que ce ne soit pas la même tangente à droite et à gauche, on va faire partir des petites flèches pas toujours dans le même sens. Et je vous montrerai ça dans la vidéo d'après qui sera dérivable, pas dérivable. Voilà. Et on nous demande quelles sont les valeurs de g' de moins 4, g' de moins 2, g' de 0, g' de 2 et g' de 4,5. Vous avez compris que g' de moins 4, c'est le nombre dérivé de la fonction g en moins 4. Et ça correspond géométriquement à la pente de la tangente à la courbe en son point d'abscisse moins 4. Alors, quelle est cette pente? Je l'ai matérialisée ici. On a donc un bout de droite qui, quand on avance de 2, on descend de 1. On a donc ici un coefficient directeur de la tangente qui est de moins 1,5. Donc nous avons g' de moins 4 qui vaut moins 1,5. G' de moins 2, qu'est-ce qui se passe en moins 2? On a une tangente qui est horizontale. Elle est parallèle à l'axe des abscisses. Elle a pour pente 0. Donc g' de moins 2 est égal à 0. Que vaut g' de 0? Qu'est-ce qui se passe au point d'abscisse 0? On a une tangente, vous voyez, qui monte. On va avoir donc un nombre dérivé positif. Qui monte de combien? On avance de 1, elle monte de 1. On va avoir g' de 0 qui est égal à 1. Que se passe-t-il au point d'abscisse 2? La tangente au point d'abscisse 2 à la courbe, elle est horizontale. Sa pente est donc 0, exactement comme au point d'abscisse moins 2. On a donc le g' de 2 qui vaut 0. Et enfin, en 4,5, qu'est-ce qui se passe? On a ici une tangente au point d'abscisse 4,5 qui, quand on avance de 1, descend de 2. On a donc une tangente de coefficient directeur moins 2. Donc le g' de 4,5 il va être égal au coefficient directeur de cette tangente-là, qui donne moins 2. Donc vous voyez que graphiquement, on peut lire certains coefficients directeurs de tangente, certains nombres dérivés, à condition bien sûr d'admettre qu'il s'agit bien des tangentes. Ici pour l'instant c'est de la lecture graphique, donc ce ne sont que des résultats admis. Pour les résultats démontrés par le calcul, il faudra voir la suite du cours. Pour vous entraîner à ce début de cours, je vous propose de vous rendre sur le site www.letableaunoir.net à la page des premières S. Et au chapitre 5, vous descendez là les chapitres. Au chapitre dérivation, ici je mettrai les vidéos. Et là, vous avez déjà des fiches d'exercices, notamment celle qui s'appelle des exercices pour débuter. C'est celle que je vous conseille par rapport à cette partie du cours. Là, pour le moment, je n'ai mis que les énoncés, mais je vous mettrai aussi les corrigés en ligne. Donc, il y a réciter le cours et il y a des lectures graphiques de nombres dérivés.